Bonjour! Et si nous étions tous les heureux propriétaires d'un trésor? Alors, si je vous dis trésor, vous pensez certainement pirate, navire, étendu d'eau à perte de vue, conquête de l'or, sabre, épée, bataille, or, joyaux, rubis, diamants. Alors, c'est pas tout à fait de ça dont on va parler aujourd'hui, mais on n'en est pas très loin, puisque nous avons, nous également, notre voyage à faire pour découvrir notre trésor intérieur. Nous en avons tous, j'en suis convaincue, et c'est à nous aujourd'hui de les découvrir. Donc on aborde aujourd'hui le thème de la confiance en soi, où effectivement on va aller chercher quels sont les trésors qui sommeillent en nous. Ces trésors, d'où viennent-ils? Alors, je pense que la plupart nous ont été légués dès notre enfance. Entendons-nous, dès notre enfance, ça ne veut pas forcément dire, pour tout le monde, que dès notre enfance, on nous a donné le truc tout cuit. Le pirate, lui, va chercher son trésor. C'est rare qu'on lui apporte l'or directement, en lui disant « Tiens, c'est cadeau, voilà, t'en fais ce que tu veux aujourd'hui, ça c'est pour toi ». Évidemment, on a eu la chance d'avoir ces partages, je pense pour beaucoup d'entre nous, dès l'enfance, on nous a donné des valeurs. Une petite chose toute simple, l'éducation. Savoir dire bonjour, merci, au revoir, ce sont des choses basiques pour la plupart d'entre nous. Pourtant, pour d'autres qui n'ont pas appris ça, ça a été important d'aller le chercher. Le chercher. Ah, c'est quoi le chercher? La résilience. Parce que oui, effectivement, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une enfance édulcorée. Alors, tout ce qui n'a pas été rose dans notre enfance, il a fallu le transformer. Utiliser l'outil de la résilience. La résilience, c'est faire d'un échec une expérience négative, une force. Quelque chose de positif qui va nous aider. Je vais vous donner un petit exemple d'un de mes trésors, d'un de mes joyaux qui composent mon trésor intérieur. Mon sourire. Tout simplement. Vous me voyez souvent souriante sur les vidéos et à l'aise pour parler face à la caméra. Eh bien, ça n'a absolument pas toujours été comme ça. Lorsque j'étais enfant, je portais le poids du monde sur mon dos. J'avais le dos voûté, le visage fermé. J'étais triste, voilà. Jusqu'à ce qu'une personne me voie sourire, une personne qui m'était chère et me dise « Oh, mais Fanny, mais t'es jolie quand tu souris. Pourquoi tu ne souris pas plus souvent ?» À ce moment-là, j'avais vraiment cette envie, ce besoin d'être aimée et de plaire aux autres. Alors, j'ai commencé à travailler mon sourire, à le forcer. Aujourd'hui, c'est devenu totalement un réflexe. Ne me demandez pas de ne pas sourire, c'est compliqué, à part quand je suis fatiguée. Sinon, dès que je me lève le matin, voilà, même la nuit, je dors en souriant. Ça peut arriver, on me l'a déjà dit. Tout simplement, voilà, pour vous dire que c'est quelque chose que j'ai travailler. Mes motivations, c'était de plaire aux autres. Et je pense qu'il n'y a pas de honte à ça. On va souvent vous dire non, mais il faut pas ressembler aux autres, faut pas plaire aux autres. On est dans un monde où quand même on vit tous ensemble. Donc évidemment qu'on a besoin de se sentir unis au reste du monde. On a besoin d'appartenir à un groupe qui sont souvent les humains, comme nous. Après, ça peut être on peut faire un peu de tri dans ces humains. Pas forcément, on a envie pas forcément de plaire à tous, mais on peut aussi agir par mimétisme. Alors, l'une des clés de l'évolution intérieure, c'est justement de ne pas avoir cette... je trouve pas mon mot, mais de ne pas tomber dans le piège de vouloir à tout prix ressembler à l'autre, mais simplement de se découvrir soi. Et ça peut être à travers l'autre. Parce que finalement, mon sourire, à qui il a profité le plus, c'est à moi-même. Voilà. En voulant plaire aux autres, je me plais à moi-même. Lorsque je souris, j'envoie un message à mes cellules, comme quoi c'est ok, comme quoi ça va. Et ça permet déjà de commencer la journée dans des bonnes ondes. Un petit exercice au passage que vous pouvez faire le matin, c'est de sourire devant votre glace. Pour revenir à nos trésors intérieurs, à vos trésors intérieurs à vous, pour les découvrir, je vous invite à les lister. Comme vous avez vu, ça peut être quelque chose de très simple. La politesse, c'est un trésor, c'est une qualité.
Pour certains d'entre vous, si vous devez comparer vos listes, vous allez voir que pour certains, des défauts sont des qualités. Et c'est très bien comme ça. C'est ce qui fait justement la richesse de notre monde, notre richesse intérieure. Et je pense que nous sommes tous bien plus riches que des milliards d'euros, que des milliards d'or. La richesse intérieure est indéfinie. On note. Et ensuite, je vais vous inviter à découvrir d'autres trésors qui sommeillent en vous. Nous allons aller les chercher en sortant de notre zone de confort par des challenges que je vais vous proposer chaque semaine. Ces challenges, ces défis, je les ai déjà offerts à des amis depuis plusieurs années sous forme de jeux. Je les ai également offerts à un ami thérapeute qui faisait piocher ses clients. Et nous avons eu de très bons retours par rapport à ça. Pour gagner en confiance en soi, en efficacité, apprendre à sortir de sa zone de confort, c'est aller explorer, comme le pirate va explorer pour aller chercher son trésor. Alors, bien sûr, pas d'obligation de les faire. Sentez-vous libre si vous avez envie de les faire tous ou d'en faire uniquement certains. C'est vous qui sentirez les choses comme elles viennent. On va travailler sur différents thèmes en écologie intérieure et extérieure pour pouvoir travailler sur soi, la relation à l'autre, sur le monde. On va aborder vraiment énormément de thèmes. Choisis en présence de mes guides, mon intuition. Je vais les piocher toutes les semaines à savoir qu'est-ce qui sera le plus juste. Je vous invite à me suivre dans ces défis afin de découvrir de plus amples trésors intérieurs. À très bientôt.